Et l'Allemagne? L'Allemagne, 398. En Europe, tu as l'Italie, tu as l'Espagne, tu as 6 000. L'Italie a 10 000, l'Espagne a 5 000. La France a 2 000. La Grande-Bretagne a environ 1 000. La Hollande a 600. La Belgique a 353. L'Allemagne a 398. La Suisse a 282. C'est un peu ça. Là, ce sont que les décès. Que les décès seulement. En effet, au Royaume-Uni, la situation est tellement grave au point où Gordon Brown appelle à un gouvernement mondial pour lutter contre le coronavirus. The more you invest to deal with the medical emergency, the more you put economy at risk, says Gordon Brown. L'ancien premier ministre travailliste qui était au centre des efforts internationaux pour la lutte contre l'impact de la quasi-effondrement des banques en 2008 a déclaré qu'il était nécessaire de mettre en place un groupe de travail réunissant des dirigeants mondiaux, les experts de la santé et les chefs de la communauté internationale, organisation qui aurait des pouvoirs exécutifs pour coordonner la réponse. A-t-il dit, c'est un système global et aucun pays ne saurait retrouver par lui-même la solution. Il y a de cela quelques heures, une onde de choc a parcouru non seulement la Côte d'Ivoire, mais la communauté protestante évangélique de la Côte d'Ivoire en général, du décès du ciné-femme de Camille Makosso, victime certainement des douleurs et affectée dans un hôpital pour opération qui a rendu l'âme aujourd'hui. À l'entame de cette émission consacrée aux médecins, justement, parce que beaucoup de gens souffrent entre les mains des médecins que nous allons voir dans cette partie de l'émission. Dans cette autre émission consacrée aux médecins et principalement au cas des vaccins, nous tenons à étendre au nom de toute la communauté ici dans le monde entier et des médecins en particulier dans ce groupe, pour tous ceux-là qui écoutent les vidéos de Bamba Iba et les enseignements sur tout autre support. Et à mon nom propre, je me joins à toute la famille de Camille Makosso pour lui souhaiter un grand rétablissement et que le Seigneur puisse nous protéger dans ces moments de douleur. Nous recommençons à cette émission, justement, je le redis encore une fois de plus, en souhaitant à notre bien-aimé Camille Makosso de passer des moments forts, que le Seigneur le protège, veille sur lui à la suite de la mort de son épouse Kosere Tatiana en ces jours du 28 mars 2020. Puisse le Seigneur le consoler comme cette chanson le dit de Gaël. Il viendra essuyer les larmes de tes yeux, arroser ton âme de la rosée des cieux. Jésus, rocher de mon salut, ma consolation. Comme la Bible le déclare, chaque jour, à chaque personne son jour de naissance et à chaque personne son jour de mort, qui peut être accepté. Mais il y a une autre consolation qui nous est faite dans les Saintes Écritures, c'est que quiconque vit et croit au Seigneur Jésus-Christ ne verra jamais la mort. Alors le passage obligatoire que regorge, qui prive certains hommes de leur bien-aimé sur la terre, n'est que le rideau du temps pour passer du temporaire à l'éternité. Et ainsi, tous nos bien-aimés que nous avons perdus, lorsque nous avons mis notre espoir et notre espérance dans le Christ ressuscité des morts, nous reverrons nos bien-aimés disparus sur la terre, qui nous attendent de l'autre côté pour espérance avec nous, à condition
que nous soyons sous la couverture de ce sang qui a été versé à la croix et que son action de la croix ait effet dans notre vie et que nous vivions en conséquence selon ses dispositions et ses préceptes. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ a promis à tous ceux dont là qui croiraient en lui de ne jamais voir la mort quand bien même quitteraient cette terre. Alors pour la famille de Makosso, nous prions que Dieu nous donne d'avoir les uns pour les autres de l'amour, de la compassion et de la miséricorde, comme il a dit, heureux les miséricordieux, parce qu'ils ont un Père miséricordieux également. Alors mon cher Camille Makosso, si tu m'écoutes, au nom de toute la famille ici, au nom de toute la sainte doctrine, nous voulons compatir avec toi dans ces moments difficiles d'épreuve que tu passes encore pour une autre fois dans ta vie. Puisse le Seigneur te consoler et te conduire totalement, tout ton cœur à lui. Son trésor n'est pas dépourvu, et il a tout prévu. Il remet l'espoir dans tous les cœurs brisés, et promet la joie à tous les méprisés. Jésus, il éteint la rage de celui qui dévore. Fait passer l'orage, je refais le décor. Jésus, le réconfort de tous les rejetés, la gloire de racheter. En lui, je vis de nouveau, et rien n'est si beau. Même au comble du désespoir, Jésus peut changer ton histoire. Il viendra essuyer les larmes de tes yeux, arroser ton âme de la rosée des cieux. Jésus, Jésus, rocher de mon salut, rocher de mon salut, consolation. De la consolation qui apaise mon âme de ses tourments, l'agréable ami qui dépose à ses pieds le fardeau qui retenait la joie de mon cœur. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ comme notre bannière. Dans cet extrait de consolation destiné à notre frère Camille Makosso de la Côte d'Ivoire. Donc si tu nous écoutes, une fois de plus, je me joins à la grande communauté que nous sommes dans tout le monde entier pour te soutenir dans ce moment difficile, dans ce moment terrible, de voir que celle qui partageait ta vie, avec qui tu voyageais, tu allais dans toutes tes escortes, dans ta grande maison, dans ton véhicule, sur tes posts Facebook et autres, tu ne la verras plus, pour le moment du moins, sur la terre. En ce moment donc-là, c'est là où nous voyons clairement que nous avons besoin de quelqu'un qui est plus puissant que nous. Jésus-Christ de Nazareth. Comptez sur lui, tout est là. Et si l'ennemi se montre, mon cœur non n'est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis à
D'après ce qui est écrit dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 7, verset 1 au verset 7, la Bible déclare que le cœur des sages est dans la maison du deuil. Et celui qui vit, il prend garde à ces choses-là parce que c'est la destinée de chacun de nous. En allant dans les maisons de deuil, ça nous pousse à la méditation. Et à tout le moment, donc, nous nous posons des questions. Qu'en sera-t-il si ça avait été nous qui sommes couchés ainsi à la place de cette personne qui est couchée? Alors, que faire? Compter seulement sur le Seigneur Jésus-Christ d'heure en heure en attendant le dernier soupir s'il ne vient pas pour nous enlever, comme le frère Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons compter et nous devrons compter tout simplement sur le Seigneur. Alors, mon cher Camille Makoso, le reste, c'est de compter sur le Seigneur. Je rappelle que pour tous ceux qui viennent de nous prendre, c'est un vibrant hommage à Camille Makoso qui vient de perdre aujourd'hui 28 mars 2020 des suites d'opération certainement du décès de son épouse, la sœur Kosere Makoso Tatiana. Comptez sur lui de honneur tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure. Comptez sur lui, tout est là. Comptez sur lui, tout est là. It's moments like these that we can receive from God. The Bible tells us that God inhabits the praises of His people. And that's what we've been doing here tonight. Believe me, God is here. He's here. And He promised in His Word that He is a God who heals. And although you may have questions about why this person or why that person didn't get healed, God's Word still remains true tonight. He said in Exodus 15, verse 26, I am the God that healeth thee. And we serve a God who cannot lie. So I want you to hear God's word tonight. It's His promise. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. Listen to God's word. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word. I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. That healeth me. You are the Lord. You are
You sent your word. You sent your word, and you healed my disease. You are the Lord, my healer. People. And that's what we've been doing here tonight. Believe me, God is here. He's here. And He promised in His word that He is a God who heals. And although you may have questions about why this person or why that person didn't get healed, God's word still remains true tonight. He said in Exodus 15, verse 26, I am the God that healeth thee. And we serve a God who cannot lie. So I want you to hear God's word tonight. It's His promise. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. Listen to God's word. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word. I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. That healeth me. You are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word. You sent your word, and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. Oh yes, you are the God that healeth me. You are the Lord. Oh, thank you, God. Oh yes, you sent your word. You sent your word, and you healed. Il s'appelle Don Mon. I am the Lord that healeth thee. My healer. You sent your word. You sent your word, and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Ils sont tous réunis ici ce soir. Le docteur Yacine, bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir mes frères et sœurs. Docteur Ren, bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir mes bien-aimés. Un autre célèbre peut qu'on peut en cacher un autre, le docteur Bamba Iba, bonsoir. Just reach out and receive it. God is here. Receive your healing now. Receive it in Jesus' name. Bonsoir mon frère bien-aimé, bonsoir à tous et à toutes. Docteur
MK. Non, pas Maurice Kamto. MK, bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir tout le monde. Voilà. Il est 16h19 chez toi, n'est-ce pas? Exactement. 21h19 du côté de Francfort où nous trouvons le docteur HT. Nous l'avons appelé HT, pas hors taxe, HT. Disons, petit diminutif ainsi. Bonsoir, bienvenue dans Blues Blanc dans la sainteté. Blues Blanc pour Jésus. Bonsoir mon frère, bonsoir mes frères et sœurs. Oui, tu as rejoint le forum des sorciers apparentés. Les dernières éditions, le docteur Bamba Iba et Cyril disaient que vous êtes des sorciers. Bienvenue dans le club de sorciers alors. Enfin, les sorciers de la bonne cause. HT. Amen. Voilà. Merci. Voilà. Donc nous allons l'appeler HT pour pouvoir préserver son anonymat. Pour garder l'anonymat, dit-on dans d'autres centres. Si vous le voulez bien, comme la connexion dérangeait la sœur Grâce, la machiniste s'est battue bec et ongle afin que ça se stabilise de ce côté-ci. Elle vous dédie donc cette chanson-ci qui lui va tout droit au cœur. À tous les médecins et tous ceux là qui travaillent à pied d'œuvre pour combattre cet ennemi invisible. Elle vous dédie ceci. Cœur avec le Père, avec pour titre Jésus soit le centre de ma vie. Dédicacé à tous les médecins, à tous ceux là qui travaillent, comme je le disais dans mes propos, à pied d'œuvre pour combattre les ennemis invisibles et principalement pour ceux de ces groupes-ci qui combattent et les ennemis invisibles et les sorciers qui combattent avec les ennemis invisibles. Parlant d'ennemis invisibles, nous sommes réunis encore ce soir. Si vous nous écoutez, vous êtes dans Blues Blanche pour Jésus et nous sommes réunis ce soir pour une énième édition de cet enseignement que nous avons commencé il y a cela presque un mois maintenant. Nous épiloguons sur le vaccin et sa dangerosité dans le corps humain, dans l'humanité.
ainsi que la position que doit prendre le chrétien. Ce soir encore, nous sommes réunis, la pléthore des médecins sont réunis ce soir pour batailler, et il est question, après avoir épilogué sur certains cas avec des preuves scientifiques à l'appui, en joignant les groupes de tous ces médecins dont là qui ont tiré la sonnette d'alarme, d'appeler les gens à la conscience. Nous avons tiré la sonnette d'alarme également dans cet enseignement afin de marcher, de pousser les gens à réfléchir et chercher ce qu'ils veulent pour pouvoir voir clairement ce qui est inoculé dans leur sang. Nous avons vu avec des témoignages, des vidéos à l'appui, qu'en réalité des plans vraiment et savamment orchestrés dans les ténèbres et distillés par les amis, les scientifiques ainsi que les grands pharmaceutiques et multinationales afin de déterminer non seulement les bourses, de détruire le corps, mais aussi de décimer la grande majorité des gens du monde. La réduction de la population mondiale, pourrait-on dire. Ces pensées complotistes étayées et démontrées par beaucoup de scientifiques ont été confirmées comme nous l'avons vu dans les émissions précédentes. Ce soir, nous nous étayerons sur l'aspect biblique de la maladie et la solution prônée par les Saintes Écritures, le vaccin chrétien. Nous allons voir dans cet enseignement comment les chrétiens, comment Dieu veut que les gens soient vaccinés. C'est ce qu'il meublera. Avant cela, nous allons demander à HT de nous donner son point de vue puisqu'elle a écouté. De l'autre côté du rideau, maintenant, nous allons entendre en direct ce qu'elle en a vécu et ce qu'elle a vécu et ce qu'elle vit en tant que médecin également dans sa fonction. Alors, notre bien-aimé, la sœur HT, médecin HT, docteur HT, tu as vécu les 4 premières parties de cet enseignement hors ligne, non en direct. Qu'est-ce que tu en dis avec tout ce que tu as écouté et aussi tout ce que tu as appris dans ton métier de médecin? Le monde t'écoute. Alors, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les avis de mes frères et sœurs concernant les vaccins. Et je suis de 100% de même avis qu'eux, parce que les vaccins aujourd'hui sont administrés aux enfants et malheureusement on ne parle pas beaucoup des effets secondaires de la vaccination. Et vraiment, c'est un crime contre l'humanité parce que les parents, quand ils arrivent à l'hôpital avec les enfants, ils ont de l'espoir. Mais malheureusement, on ne les défend pas assez des effets secondaires des vaccins que les enfants reçoivent chaque fois que les parents viennent avec les enfants. En fait, pour moi, j'ai vécu moi-même la chose en tant que, non seulement en tant que médecin, mais aussi en tant que parent. Parce que ma deuxième fille, il y a de cela 6 ans, quand elle a reçu les vaccins de ROR, la rougeole, les oreillons, la rubéole, elle a fait presque 6 semaines, ou je veux dire 2 mois, où elle ne marchait plus après la première prise. Et puis, pour moi, c'était un choc. Déjà, en tant que médecin, je n'ai pas su quoi faire. Je me suis rapprochée au niveau du pédiatre, mais il ne m'a pas compris. J'ai dit, l'enfant ne marche plus. Elle avait déjà 15 mois, elle ne marchait plus. Et j'ai été vraiment choquée. Alors, je me suis mise à faire des recherches, moi-même aussi, parce que comme mes frères et sœurs disaient déjà tantôt, à l'école, on n'a pas appris dans les détails tout ce qui se trouve dans ces vaccins. Et moi, j'y croyais aussi que ça va aider les enfants. Et puis, bon, moi, je me suis rendu compte que c'est quelque chose de très dangereux. Déjà, quand j'ai vu l'enfant ne plus marcher après le lendemain de la vaccination, elle a fait 6 semaines ou 2 mois, elle ne marchait plus. L'enfant qui marchait, elle courait déjà, elle a marché à 9 mois et subitement, elle a arrêté de marcher. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. À ce niveau, il y a quelque chose vraiment qui ne va pas. Le pédiatre, il m'a dit, voilà, ça, c'est normal, ça va passer. Mais les muscles, l'enfant était carrément affaibli. Je me suis dit, bon, ça va aller après 2 semaines, après 1 mois, mais ça n'allait pas. Bon, là, je me suis mis à faire moi-même des recherches. Et puis, j'ai suivi la sœur Vanessa, des États-Unis aussi, qui a fait aussi elle-même ses recherches.
Et puis, c'est la même chose avec moi. Après ce temps, je me suis rendu compte que vraiment, il y a quelque chose qui cloche là derrière. Ce n'est pas normal que l'enfant ne marche plus et on me dit que ça va passer après 1 mois. Alors, j'ai dit, je me suis assise aussi, j'ai fait mes recherches et je me suis rendu compte que c'est vraiment dangereux pour les enfants. Avec tous ces adjuvants, tous ces effets secondaires, mon frère, c'était la catastrophe. Moi, j'ai dit, je ne vaccine plus mes enfants. Heureusement, en Allemagne, c'est pas obligé. À l'époque, c'était pas obligé. Mais il y a de cela 1 mois, c'est obligé aussi en Allemagne de faire ces vaccins. Ce vaccin surtout de rubéole et de rougeole et les oreillons. Oui. Donc voilà. Pour moi, déjà, avoir vécu ça personnellement aussi en tant que médecin, voir aussi que ça crée de l'autisme, moi, je me suis dit, bon, c'est pas la peine de continuer. Et puis, c'est comme ça, la 3e fille, je ne l'ai pas vaccinée. Donc, aujourd'hui, elle n'a pas reçu le vaccin. Pour moi, c'était une conséquence claire. Je ne vaccine pas mes enfants. Et c'était ma première expérience à moi personnelle, quoi. Oui, et là je reste avec toi puisque tu as vécu la chose et puis c'est récent encore plus dans ton esprit. Comment tu as vécu cela de voir qu'un médecin, un de tes compatriotes, mais encore ton collègue, injecte et fait du mal à ton enfant? Comment tu as vécu cela? Au départ, j'ai pas vu ça comme s'il me faisait du mal à l'enfant. Mais c'est après, quand j'ai fait ces recherches, et je me suis rendu compte que l'enfant n'a plus marché à cause effectivement de ce vaccin. Parce qu'elle a reçu la première prise après, je crois que après 3 mois encore. Mais j'ai été vraiment choquée. J'ai pleuré à chaudes larmes chez moi, l'enfant ne marchait plus. Et puis j'ai dit, après avoir fait mes propres recherches, que j'ai dit à mon époux, bon, tu vois chérie, c'est plus la peine. Cette histoire, c'est vraiment très dangereux. Et puis j'ai vu des films par rapport à cela. Il y a un film aux États-Unis qui est sorti, je crois que c'était en 2016, je ne me trompe pas, peut-être 3 ans après que l'enfant a été vacciné, qui parle effectivement des dégâts de cela, de la CDC. Et pour ceux qui nous écoutent, ces films-là, justement, étaient basés sur une histoire vraie, justement. Effectivement. Vas-y, ma soeur, vas-y. Effectivement. Pour moi, c'est l'expérience d'avoir vécu cela. Beaucoup peut-être peuvent parler de ce qu'on va à l'hôpital, en clinique, mais déjà avoir vécu cela personnellement à la maison, je me suis rendu compte que beaucoup ne sont pas au courant. Il y a l'ignorance aussi qui fait à ce que beaucoup d'enfants soient exposés à cela. Tu vois, il y a beaucoup d'enfants qui sont exposés, les parents ne connaissent vraiment pas. Quand on en parle comme ça, moi, ça me fait vraiment plaisir parce que ça doit sensibiliser au moins ces parents-là qui ne savent pas. Bon, à l'époque aussi, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Est-ce que je vais porter plainte? Qu'est-ce que je dois faire? Mais par la grâce de Dieu, l'enfant s'est mis à marcher. Il s'est mis à marcher après 2 mois. Et pour moi, c'était une délivrance. Hein. Et là, tu as dit plus jamais. Plus jamais. Et qu'est-ce que tu as entrepris autour de ton voisinage, de ceux qui t'écoutent, toi, la famille, par rapport aux vaccinations? Qu'as-tu entrepris? J'ai directement surtout après avoir vu ce film en 2016, j'ai informé la famille, surtout les proches, parce que c'est déjà la première réaction à faire en tant que médecin, d'informer les proches, les frères et sœurs, et surtout aussi les amis. J'en ai parlé, je me suis mis à faire des recherches, et sans vous mentir, j'ai eu à accrocher la blouse pendant quelques années, parce que j'étais à bout, quoi. Et puis j'ai dit, ça vaut pas la peine avec tout ce que j'apprends dans ce domaine, ça me fait mal, ça blesse, mais j'ai essayé d'informer mon entourage et vraiment sensibiliser et a dit, demandez un peu aux médecins de vous montrer les effets secondaires, parce que au moins quand on donne un médicament, il y a la notice. Demandez à chaque médecin quand il administre ces vaccins s'ils ont la notice. Ils ne vont pas vous présenter la notice parce qu'il y a tellement d'effets secondaires listés là-dedans que si on montre ça à un patient, il va refuser. Oui, comme dans un autre partie, ici nous avons vu effectivement qu'il y en a près de 235 produits chimiques inclus dans des vaccins avec les modes de traitement qui n'étaient pas toujours conventionnels, n'est-ce pas?
Effectivement. Et je reste toujours avec toi puisque tu es la bienvenue. Les questions, c'est ton baptême de feu, comme on dit dans d'autres jargons journalistiques. Alors, je pose la question. Ayant donc appris ces choses-là, comment as-tu, quand tu es allé pour vacciner l'enfant, est-ce que tu as payé pour ce vaccin? Bon, déjà ici, on a les assurances. Oui, qui payent. Les enfants sont assurés aussi. Les enfants sont assurés, mais on paye mensuellement. Ok, donc en clair, tu as payé pour ce vaccin-là? Bien sûr. C'est vraiment dit que ton enfant était bien portant. Tu l'as amené, tu as dit, mon enfant, allons-y pour que je te vaccine. Tu as payé ton argent pour qu'on le rende handicapé. Effectivement. Pour un enfant qui était bien portant. Et quel était le regard de l'enfant vis-à-vis de toi quand tu regardais ton enfant dans les yeux? Qu'est-ce que tu pensais que l'enfant pensait de toi, ma soeur? Mon frère, j'ai vu l'enfant ne pas marcher subitement et elle avait des douleurs aux jambes, les deux jambes, parce qu'on a fait ça aux deux jambes. Et bon, je me suis dit, l'enfant, elle sûrement ne comprend pas ce qui se passe, elle a les douleurs, elle n'arrive pas à marcher. Et j'ai eu mal parce que je me suis dit, j'ai fait du tort à cet enfant dans l'ignorance. Je me suis dit, voilà, j'espère que tu vas marcher. Je suis vraiment désolée, ma puce, j'espère que tu vas marcher. Mais j'étais là, sans force. J'avais juste le Seigneur, quoi. Et à l'issue de cela, par la grâce de Dieu, comme tu l'as dit, l'enfant a commencé à marcher de nouveau. Et tu as pris la décision de ne plus vacciner l'enfant. Jusqu'où peux-tu aller en prenant cette position? Jusqu'où? Comme j'ai dit, jusqu'à accrocher la blouse, quoi. Et s'il s'avérait qu'il y a des pénalités, des prisons et des pénalités d'amende au cas où les enfants ne sont pas vaccinés, est-ce que toi et ton mari, vous serez prêts à en subir? Depuis déjà un mois, ce vaccin-là précisément contre ça y est un frère qui peut m'aider. Contre la rougeole? Je crois que c'est la rougeole. Bon, et puis, il y a un seul vaccin qui est obligé en Allemagne depuis le 1er mars. Alors, le 1er mars, 2020. Depuis ce 1er mars 2020. Oui. Ce vaccin est obligatoire en Allemagne, mais si tu vas avoir l'enfant à la crèche, ou alors si l'enfant va aller à l'école, on demande de voir si l'enfant a reçu ce vaccin. C'est aussi obligatoire pour les gens, les médecins ou ceux qui travaillent à l'hôpital, mais il n'y a pas encore de loi établie pour cela, quoi, pour déjà porter plainte, par exemple, à ces personnes-là qui ne vaccinent pas. Bon, ce que moi je fais, c'est ce que je conseille, mais ce que je ferais aussi, c'est il y a une alternative que peut-être moi je conseillerais, par exemple. Il y a par exemple les cataplasmes d'argile verte, beaucoup ne savent pas cela. En médecine alternative, l'argile verte, c'est ce minéral naturel qui, par exemple, en application en cataplasme, après le vaccin sur l'endroit où administré directement. Bon, c'est-à-dire on prépare cela à la maison et puis on met ça sur une compresse. Déjà, dès qu'on applique cela à cet endroit, ça a un effet absorbant. C'est-à-dire ça va aspirer à l'endroit même. Si cela est administré peut-être quelques minutes directement après, toutes les substances qui ont été injectées dans l'enfant. Oui, ma soeur, tu parlais tout à l'heure, il y avait quelques chutes de connexion, on n'a pas vu. Donc là, tu veux donner la solution à tous ceux-là qui subissent ces choses-là, d'utiliser l'argile verte. Donc est-ce que tu peux reprendre pour qu'on puisse bien saisir ce que tu disais? Ouais. Effectivement, l'argile verte en cataplasme appliquée à l'endroit où l'enfant reçoit la piqûre. Et l'argile verte a des propriétés absorbantes, c'est-à-dire qu'elle va absorber toutes les substances qui ont été injectées dans l'enfant à cet endroit-là, pour éviter que cela se propage rapidement, puisque c'est intramusculaire, pour éviter que ça se propage rapidement dans le sang. Si le cataplasme est préparé à l'avance, quand on arrive à l'hôpital, il n'y a même pas à discuter avec le médecin, puisque dès qu'il fait ça, tu prends l'enfant, tu mets directement ton cataplasme, tu fais, mais tu habilles l'enfant. Tu n'es pas là pour expliquer au médecin que voilà,
contre ces substances qui ont été injectées à l'enfant. On le fait seulement parce que le médecin ne va pas comprendre, par exemple. Pour la propriété de l'argile va être absorbant, elle va absorber toutes ces substances qui ont été injectées à l'enfant, et puis quelques heures après, quand tu arrives à la maison, puis tu peux retirer. En tout cas, pour plus d'explications sur si les parents veulent... Mettre le voie à notre cataplasme. Oui, puisque la connexion n'est pas bonne là et l'explication n'est pas claire pour tout le monde. Et beaucoup ne savent pas ce que c'est que le cataplasme, encore moins l'argile verte. Je crois que pour vous, tous qui nous écoutez, si vous avez besoin de cette solution faite maison, veuillez contacter sans prescription médicamenteuse, ni des médecins sorciers, comme le disait ici. Veuillez contacter notre chaîne en écoutant. Vous regarderez le numéro à la fin de chacun des enseignements. Les numéros ils sont plus 237 6 94 01 94, car nous vous mettrons en contact avec ces différents médecins là et vous pourrez leur poser des questions, effectivement, comme notre sœur disait. Avant de sortir avec elle, j'aimerais lui poser des questions. Je ne sais pas si elle est toujours là parce que la connexion dégringolait un peu. Oui, je suis là. Oui, maintenant, si les parents t'écoutent, maintenant, qu'est-ce que tu leur dis clairement concernant la vie, par rapport à ton exemple en tant que médecin, maintenant, quel conseil donnes-tu aux parents qui vont accoucher pour certaines cette semaine, pour d'autres encore, quand ils vont t'accoucher, elles vont t'écouter alors qu'elles sont enceintes, d'autres iront encore la semaine prochaine pour les vaccinations, des séries de vaccinations qu'on leur a conseillé. Qu'est-ce que tu leur dis? Déjà, je veux m'adresser à cette maman-là qui lit et écrit, bon, déjà celles qui peuvent faire elles-mêmes des recherches au travers Internet, de s'informer aussi d'abord. Vraiment, c'est important de s'informer avant de prendre une décision. Parce que beaucoup prennent des décisions en fonction des expériences des autres, mais c'est important de s'informer. Et aussi à celles-là qui ne peuvent pas peut-être s'informer, je dirais... il faut refuser tous ces vaccins-là. Il faut refuser cela. Il faut fuir. Désolé, mais c'est tout ce que je dis. Ok. Merci pour ta sincérité. Je crois qu'elles ont écouté et je crois que c'est la sonnette d'alarme que nous faisons dans cette émission n'a pas commencé par nous. Beaucoup ont payé de leur vie, à l'exemple de Claire Serevac, qui est morte en décembre 2016 après avoir dénoncé un multiface avec beaucoup de séries sur les livres et les publications qu'elle en a faites, principalement à Strasbourg. Vous pouvez retrouver l'un de ses témoignages et ses démonstrations je parle de Claire Serevac, tel que je dis là à Strasbourg, sur la chaîne YouTube de Air Alsace, en tapant tout simplement Claire Serevac sur YouTube ou bien sur les onglets de recherche, vous allez la retrouver avec plein de démonstrations. Dernièrement, elle a été tuée, elle a été assassinée, comme démontré par d'autres activistes, après avoir écrit les livres tels que La guerre secrète contre le peuple et bien d'autres encore, pour dénoncer tous ces groupuscules qui ont émaillé le monde pour pouvoir subjuguer les nations, comme à l'exemple de Bill Gates qui le 3 avril 2015 avait déclaré que la prochaine pandémie, en 2015, la prochaine pandémie, l'humanité n'était pas encore prête. Et parler comment ça va arriver. Et nous sommes avec la Covid-19 maintenant. Alors, avant de quitter notre soeur maintenant pour entrer en plein dans ce qui nous intéresse ce soir, je me poser la question. Ma soeur, est-ce de façon délibérée, selon toi, que ces gens qui créent ces vaccins-là le font pour détruire, ou bien ils sont seulement ignorants, ou bien il y a un agenda caché avec ta recherche et ta connaissance? Mon frère, il y a un agenda caché là derrière. En fait, ils le font, ils sont conscients de ce qu'ils font, ils ont de réduire la population. Et ça, c'est des choses que mes frères ont déjà parlé de cela un peu. Mais moi, je vais ajouter en disant que il y a beaucoup de... C'est vraiment diabolique, quoi. Il y a beaucoup de raisons aussi spirituelles. Et vraiment, ils veulent réduire la population de la Terre. On dirait que quand les parents font des enfants, ceux qui ont décidé de faire 2, 3, 4, 5, 6 enfants, pourquoi pas 8, ils ne sont pas contents, en fait. Parce que mieux ces enfants sont handicapés, ou bien mieux ces femmes reçoivent ces vaccins et avortent. Et c'est pour eux, c'est du sang qui est offert à Lucifer. Je suis vraiment désolée de dire ça, mais c'est vraiment ça, quoi. Donc c'est un plan diabolique, savamment concocté dans les ténèbres.
Effectivement, Bill Gates l'on a dit même de façon indirecte. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Et justement, dans une de ses publications, il a dit devant caméra, en citant sa fameuse formule mathématique de CO2 égale à P fois S fois E fois I, en disant effectivement que P, qui représentait la population, la quantité de CO2 cette fois-ci dans le forum sur la transformation, ce qu'ils appellent gaz à effet de serre, que la pollution était due par la population, l'énergie qu'ils consomment, ainsi de suite, après avoir développé sur la nutrition, montrant effectivement qu'il fallait développer beaucoup plus de nutrition à OGM. Ils ont échoué là-bas, ils ont entamé maintenant avec le lait. Donc, ils ont touché l'air, ils ont touché la nourriture, ils ont touché la santé, pour pouvoir détruire l'humanité dans tous les sens du terme. Et là, dans sa déclaration, dans cette formule mathématique-là, comme tu le disais, il a dit que la population doit devoir diminuer. Le P doit devenir 0. C'est-à-dire, pour que cette équation-là, le CO2 puisse disparaître, il faut que la population diminue. C'est Bill Gates que vous pouvez retrouver sur YouTube en tapant tout simplement dans n'importe quel onglet là. L'équation de Bill Gates, en écoutant sur ces onglets-là, dit clairement qu'en fait, le plan et l'agenda qui est caché là-bas, effectivement, c'est de réduire la population à 0. Et nous avons vu dans l'un des enseignements ici, là, comment son organisation est allée au Kenya et a infecté presque 2 millions de femmes pour qu'elles puissent accoucher d'une souris. Le docteur Richard Maskovitz, médecin depuis plus de 50 ans, parle de l'hystérie actuelle au sujet de la rougeole, qui ne repose nullement sur la science, mais qu'il s'agit du scientisme d'une foi quasi religieuse dans les vaccins. Il démontre, ce docteur, donc, un docteur médecin depuis 1967, qui a fait ses études à Harvard en sciences biochimie et a reçu son diplôme de médecin à l'université de New York en 1963, après avoir fait un graduat en philosophie à l'université de Colorado, a effectué un stage à l'hôpital Saint-Anthony de Denver. En 2015, lorsque la première hystérie au sujet de la rougeole a éclaté dans les médias, le docteur Moscovitch a eu la gentillesse de publier un article qu'il a intitulé « The Case Against Immunization » dans lequel il démontre justement qu'en réalité, la campagne de vaccination contre la rougeole ne repose sur aucun fondement scientifique. C'est un docteur depuis 50 ans qui le déclare. C'était juste un bref aperçu afin que nous n'entrions dans le vif du sujet. You know, it's moments like these that we can receive from God. The Bible tells us that God inhabits the praises of His people. And that's what we've been doing here tonight. Believe me, God is here. He's here. And He promised in His Word that He is a God who heals. And although you may have questions about why this person... En effet, la sœur Reine, comme le dit le frère Don Moore dans sa célèbre chanson I am the God that heal thee, je suis le Dieu qui te guérit. Il signifie dans sa chanson que plusieurs personnes peuvent avoir des questions au milieu chrétien. Pourquoi est-ce que Dieu est le Dieu guérisseur, mais pourtant telle ou telle personne n'est pas guérie? Cette question-là, qui était jadis en son temps, se trouve maintenant posée au milieu des chrétiens, pas vrai? Oui, mon frère. Quel est le problème selon toi? Selon moi, c'est Dieu qui décide, hein, je pense. Et en fait, il y a aussi le fait qu'on ne cherche pas Dieu de la bonne manière. On ne cherche pas Dieu de la bonne manière, on fait ce qu'on veut, en soi on dit qu'on cherche Dieu, mais en réalité, on fait ce qui nous arrange. Et après, Dieu est souverain, il y aura sûrement toujours des malades, il y aura sûrement toujours, comme la Bible elle-même dit. Donc c'est à Dieu de décider. Mais il faudrait déjà que chacun de nous qui se dit chrétien, que chacun fasse ce qu'il a à faire pour servir le Dieu qu'on sert de la bonne manière. Et d'être quitte au devant de lui. Et maintenant, si c'est à lui de décider qu'on meurt de cette maladie qu'on a, ben, que toute ma gloire lui revienne. Voilà. Dans cette autre édition des Médecins pour Jésus, Blouse Blanche dans la sainteté, nous verrons l'aspect des résolutions de conflits entre l'homme et Dieu concernant la maladie. Mais avant cela, j'aimerais poser la question au célèbre docteur Bamba Iba. Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il est encore connecté?
Tout à fait, je suis là, mon frère. Je te pose une question. Qu'adviendrait-il lors dans l'une de vos colloques, vous vous organisez et vous discutez sur le cancer, tu te lèves dans la salle, tu dis, tu connais un grand guérisseur qui s'appelle Jésus-Christ qui n'a pas besoin de prescriptions médicamenteuses et puis il suffit qu'il prononce que je vous guéris et vous êtes guéri. Comment ces médecins-là vous regarderont, puisqu'ils sont des scientifiques et toutes preuves scientifiques doivent être prouvées dans ces groupes-là? Comment vous regarderont-ils? Non, ben c'est simplement ricaner, bien sûr. Et si malgré cela, il y a des preuves devant eux de cette véracité que tu as déclarée, c'est-à-dire en déclarant effectivement de ta bouche que soit guéri, les cancéreux sont guéris au devant d'eux physiquement. Eux, tout le monde avait la blouse blanche et avec leur oreillette. Qu'est-ce qu'ils te diront selon toi? Non, ils seront étonnés, ils vont prendre ces personnes pour faire des études, tout ça, enfin, pseudo-scientifique. C'est ça. Oui, et quand ils ne vont pas... Dommage, hein? Et quand ils ne découvriront point des relations scientifiques entre la parole prononcée et la guérison proprement dite, qu'adviendront-ils de leurs conclusions? Bon, en tout cas, il y a déjà eu quelques cas comme ça, hein, où des gens sont allés voir leur médecin, on les a déclarés avoir des cancers et tout ça, et après ces personnes ont été guéries par le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont retournés voir le docteur, le médecin a fait les mêmes examens, il a vu que le cancer a eu. Bon, voilà, il a mené, en tout cas pour des cas pour lesquels j'ai été informé, ils ont mené des investigations. Bon, ça reste comme ça. Hein. Ils ont classé ça comme ça. À moins que le médecin lui-même ait déjà flirté ou soit plus ou moins chrétien, enfin, entre griffes, ou qu'il le soit vraiment. Voilà, là, il le met vraiment sur le compte miracle divin. Oui. Mais sinon, pour la grande majorité, voilà, ils n'ont pas d'explication et voilà. Oui, pourquoi dans ces cas précis, les gens n'aiment pas affirmer leur foi haut et fort pour certains d'entre eux qui reçoivent ce genre de cas-là et généralement n'aiment pas pour les médecins qui reçoivent, après avoir fait un test initial en confirmant qu'il y a telle ou telle maladie, puis la personne il va soit à une prière ou bien une guérison miraculeuse et après avoir confirmé par ce même médecin qui avait fait le diagnostic initialement, pourquoi les médecins n'aiment pas s'impliquer dans la propagation de la guérison divine après avoir eu l'attestation de la présence de la maladie puis de la disparition de la maladie? Pourquoi ne veulent-ils pas le faire haut et fort? Ben, mon frère, c'est simplement lié à la formation de base, ou je dirais mieux à la déformation de base, notre déformation professionnelle. C'est l'aspect divin n'est pas pris en compte dans la formation en médecine. Donc, voilà. Il faut toujours s'arranger pour trouver une explication pseudo-scientifique à une guérison. Voilà, donc c'est ça. Donc, c'est vraiment dit que les médecins ont peur de dire c'est Jésus sous peine de poursuites judiciaires ou bien encore la norme ou bien la déontologie médicale ne veut pas entendre parler de Jésus parce que Jésus n'est pas scientifique. Oui, mais bien sûr, comment tes collègues même, on va te regarder, c'est ça, voilà. Personne ne va s'engager dans cette voie. Oui. Un grand professeur qui va s'asseoir pour dire que non, ça c'est Jésus qui a fait. Bon, écoute, on va dire, bon, lui, c'est sûr, il a disjoncté, que le maître a disjoncté. Hein. C'est sûr, maintenant, il est rentré dans des choses de secte et compagnie. Bon, lui-même, il s'en sort plus. Sincèrement, on va le mettre de côté. Voilà, c'est un peu ça, quoi. En fait, c'est pas pris en compte dans la déontologie médicale. Et là, ne pourrons-nous pas attirer l'attention de nos bien-aimés qui sont des chrétiens et qui sont dans le cadre de la médecine, qui exercent tout cela, puisque dans le livre de Matthieu, chapitre 10, le Seigneur Jésus dit, celui qui ne me confessera pas devant mes hommes, qui me régnera devant les hommes. N'est-ce pas là, le public, devant ce public scientifique, les grandes têtes là,
Parce que sur Bambaïba, il y a l'histoire de cet autre médecin qui était tombé quasi mort à l'aéroport je crois en Australie, et qui, devant les Nations Unies, a dû confesser. Je crois que pour la gouvernement, je crois qu'il y a l'archiviste Rennes ici qui peut nous trouver rapidement ces liens-là. On va jouer ici pour qu'on puisse voir comment il témoigne aux Nations Unies, justement, de sa guérison divine devant la population mondiale pour dire que Jésus-Christ était un guérisseur. Et pendant qu'il le fait, vous remarquez effectivement, et qu'on va voir dans cette vidéo-là, vous voyez clairement derrière lui, effectivement, l'attitude non seulement des musulmans, mais aussi du secrétaire général de l'ONU qui fait tout et tout pour faire comme s'il ne comprend pas, comme s'il ne suit pas le témoignage, pour que celui-là finisse son discours et il s'en va. Pas vrai? C'est ça, effectivement. Effectivement, tout le monde feignait de faire quelque chose, tout ça, sans l'écouter. Oui. C'est vrai, tout à fait, mais bon, voilà. Et c'est ça, c'est ce qui est compliqué dans le domaine scientifique, pas seulement scientifique, même politique et tout. Voilà, je vais tenter de retrouver la vidéo. Oui, le temps que tu trouves la vidéo, je passe au frère Yassine. Frère Yassine, est-ce que c'est possible dans notre c'est ma connexion là. Oui. Est-ce que je vais au docteur Yassine le temps que le docteur Bambaïba nous trouve ce témoignage-là, témoignage aux Nations Unies, témoignage de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que en Allemagne, de votre côté, avec la dureté de l'esprit hitlérien, est-ce que les médecins comme vous êtes prêts devant des pléthores de médecins scientifiques réunis, de prêcher Jésus en disant que Jésus est le grand médecin qui guérit effectivement toutes les maladies? Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Bonsoir d'abord mes frères. Bon, en principe, est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce que je sais pas, bon moi je peux parler pour moi, personnellement, pour dire si le Seigneur me met à cœur et si le Seigneur m'envoie faire là, je vais parler. Si il ne t'envoie pas faire, tu n'entends aucune voix et que tu vois que la circonstance est bien préparée. Il y a des médecins qui sont en train de dire nous avons découvert tes choses, nous avons découvert. Est-ce que tu es prêt à te lever, même si tu n'es pas, le Seigneur ne t'a pas dit de façon audible de le faire? Oui, si. Je peux me lever et donner et dire ce que je pense. Oui, je peux le faire. J'entends un médecin dans le monde dire que celui-là bavarde maintenant parce qu'il est sur Bambaïba. Bon, en tout cas, ça n'engage que lui. On voit. Alors le Seigneur Jésus dit dans Matthieu chapitre 10 que celui qui me régnera devant les hommes, je le régnerai devant mon Père et devant les anges. Et celui qui me confessera devant les anges. N'est-ce pas là le moment par excellence pour retrouver la communion avec le Seigneur Jésus-Christ et témoigner qu'il est Dieu? Amen. Voilà. Amen. Je crois que nous avons ici le témoignage de cet homme. Voyons ça rapidement là. Je crois que vous le voyez là. L'écran sera partagé dans un instant. C'est partagé, n'est-ce pas? Ouais. Alors, voyons l'attitude dont des gens, voici donc, s'il y a une église où la prédication doit être faite pour que le monde entier puisse suivre, parce que toute la solennité y est, et les grands de ce monde se trouvent là-bas, c'est à l'une des sessions de l'Assemblée de l'Organisation des Nations Unies. Suivant le discours et le témoignage de cet homme, c'est en anglais. Je crois que vous tous, vous êtes enfin, l'anglais. Écoutons. Et regardez l'attitude. Mr. Sam Kusia, President of the General Assembly, Your Excellency, Mr. Ban Ki-moon, Secretary General of the United Nations, Your Excellency, Nasir Abdulaziz Al Nasser, High Representative for the Alliance of Civilization. Excellencies, ladies and gentlemen, I want to thank the President of this General Assembly, the Secretary General of the United Nations, and the High Representative for the Alliance of Civilization for your leadership in convening this high-level thematic debate on a very important agenda item. Thank you. You are looking at a miracle. By all medical expertise, I'm not supposed to be alive. On November 12, 2003, I fell dead of a massive heart attack
in the airport in Sydney, Australia. I was clinically dead 45 minutes. They administered CPR, resuscitation, and they gave me 10 electric shock treatments to my heart. In the United States, they give 3 shock treatments and they stop. In Australia, they give 4 shock treatments and they stop. They gave me 10 electric shock treatments to my heart. The blood had coagulated already in my hands and my arms, in my feet and my legs. There was absolutely no hope for me at all. I was just a corpse. They took my body and put it on a stretcher and carried it to an ambulance. And the paperwork had been finished, and it was DOA, dead on arrival at the hospital. But in the ambulance, on the way to the hospital, when all that medical science knew to do, and with all that was at their disposal to administer, it did not work. But in the ambulance, just a corpse lying on that stretcher, Jesus stepped on board that ambulance, and my heart began to beat, and the breath came back. The driver was startled. The paramedic was startled. He told me later, he said, "I have never seen anyone recover from what has happened to you." This all happened November 12th, 2003. After several weeks in Australia, I returned to the United States to my home by myself because I was totally healed. In 2004, I went to a hospital in Jackson, Tennessee for just a major checkup, and they gave me a complete blood lipid profile: triglycerides, LDLs, HDLs, cholesterol, etc. In a couple of weeks, I went back for the results, and when I walked in, the doctor looked at me and he said, "Your results are absolutely excellent." He said, "But Reverend, we now can check the DNA in a person's body. We decided to check your DNA." He said, "When we checked your DNA," he said, "when God raised you miraculously from the dead, he removed the APOE genetic marker for heart disease out of every cell in your body." He said, "That is impossible. It's impossible." He said, "Only God could do such a thing." He said, "When God healed you and raised you up, he totally, miraculously healed you." So I am grateful today to be alive because we know, having been clinically dead for 45 minutes with no breath and no heartbeat, I asked the paramedic later, I said, "Nigel, what happened when you shocked my heart?" He said, "It would beat 3 or 4 times and it would stop." We know that after 6 minutes or less with no oxygen to the brain, there is irreparable brain damage. But God has totally raised me from the dead. Finally, a doctor looked at me and he said, "You have defied all the laws of medical science." I looked at him and I said, "I didn't, but I know the one who did." Hallelujah. His name is Jesus. Is Jesus. I am an apostolic Christian. And my message here to you today is this. In the New Testament, in the book of Acts, chapter 2 and verse 38, it says, "Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins,
and you shall receive the gift of the Holy Ghost. The answer, Your Excellencies, to the violence in our day and to the human atrocities in our day is Jesus. He is the Prince of Peace. I give you Jesus. God bless you. Thank you. Voilà. Médecin pour Jésus, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Quel merveilleux témoignage de notre frère et bien-aimé, n'est-ce pas? Vraiment. Je ne sais pas qui parmi vous notait cela. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit a voulu que j'y revienne. Je ne sais pas, c'était la version anglaise, mais je crois que pour les autres peuvent trouver encore cela sous-titré avec le sous-titrage français sur YouTube en cherchant ce témoignage là justement. Je ne sais pas qui écoutait en anglais pour pouvoir nous donner un aperçu ou bien encore un summarize, un bref résumé de ce qu'il disait. Mais ce que je retiens effectivement, c'est après 6 minutes d'arrêt cardiaque où le corps humain n'a plus d'oxygène, les dégâts cérébraux seront irrémédiables, mais lui il en a fait 45. Les ambulanciers en ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Après 10 chocs, 10 électrochocs, alors qu'aux États-Unis c'est permis 3 et dans un autre pays 4, mais il en a reçu 10 sans pour autant retrouver la solution. Mais dans son ambulance, Jésus-Christ a mis son pied sans électrochoc. Et il a restauré son cœur. Et il était déclaré death on arrival, c'est-à-dire que la mort, déclaré mort à l'arrivée, à la clinique. Mais Jésus-Christ l'a guéri. Alors, qui peut nous donner quelques brefs aperçus de tout ce qu'il a fait là? Je crois qu'il parlait des témoignages maintenant. S'il y en a eu un témoignage dans ce monde-ci, le voilà. Pas vrai, le docteur Bambaïba? Vraiment, vraiment. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, en fait, ce témoignage est tellement extraordinaire. Enfin, ça dit totalement toutes les lois de la médecine. Comme il a dit lui-même. Oui, comme il a dit. Et comme on le disait tantôt, le médecin a fait les bilans quand il est retourné pour les différents bilans. Oui. Le médecin a fait le bilan et lui-même, le médecin même a confessé que non, ça, franchement, il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Ça, il le dit face aux patients. Oui. D'accord? Mais maintenant, face à ses pairs, oui. Est-ce qu'il aura, je dis face à ses confrères, est-ce qu'il aura le même langage? Oui. C'est ça la question. Mais sinon, vraiment, voilà, c'est vraiment un cas exceptionnel. Et il le dit, quand ils ont fait les bilans, ils ont vu que tous les marqueurs d'attaque cardiaque ont été de son matériel génétique, de son ADN. C'est vraiment donc Dieu a restauré son ADN totalement, modifié l'ADN. C'est terrible. Puisqu'il avait les marqueurs. Non, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Et les propos de Jésus, ont-ils accepté? Qui est-ce qui prend la parole? Après la prise de parole du Dr Bambaïba à l'issue de la session des Nations Unies, du témoignage aux Nations Unies. Grand témoignage, grand moment de témoignage, n'est-ce pas? Qui prend la parole là maintenant? Avant que nous entrions dans les Saintes Écritures. Les médecins ne sont pas disponibles ce soir, non? Mon frère, si je peux enfoncer le clou. Oui. C'est-à-dire actuellement, comme on est dans le moment, vraiment, s'il y a un milieu dans lequel le Seigneur peut bouleverser, c'est vraiment le milieu de la médecine. Oui. Que le Seigneur nous gagne de son esprit et nous mette en mouvement
on va mélanger ce secteur-là. On va leur démontrer que Jésus-Christ est Seigneur. En effet, c'est quelque chose que j'avais caché, que je ne vous avais pas dit. C'est l'un des principaux groupes, c'est l'un des principaux motifs de votre groupe principalement. Peut-être vous ne le saviez pas, parce que quelque chose se prépare pour vous. Je l'avais caché, écoutez encore mon thème là, je l'avais caché pour le dire maintenant. Et là tu m'as poussé à le dire. Donc quelque chose se prépare. Oui, il va bouleverser, il va changer les données. Il va utiliser les médecins de façon spirituelle dans le domaine de la santé publique. Vous entendrez parler dans les télévisions nationales des pays, des ministres de santé qui sont des chrétiens, qui vont déclarer publiquement que la santé publique a besoin de Jésus. Vous entendrez cela sur cette terre. Alors, ils sont tous là ce soir. Nous allons aborder l'aspect biblique maintenant de la guérison. C'est tout juste après, dans l'autre partie concernant cet enseignement. Le temps pour eux de respirer. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us.